ciel, la dîme est plus que cela, car selon les versets de Malachie 3/8-9, si vous payez votre dîme, tout d'abord vous ne volez pas Dieu, imaginez voler Dieu. Et vous n'êtes pas maudit par Dieu avant même de parler de bénédiction. Il s'agit donc fondamentalement du principe de l'obéissance totale à Dieu, car obéir à Dieu vaut mieux que le sacrifice de ce que vous faites et écouter que la graisse des béliers. 1 Samuel 15h22, car quiconque observe toute la loi, mais pêche sur un seul point, est coupable de tous. Jacques 2h10. 14. Le péché revisité à la salle des œuvres. Lorsque nous avons quitté le palais du don, nous nous sommes rendus dans un palais appelé palais des œuvres. N'oubliez pas ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens, à savoir que chaque effort de chaque enfant de Dieu, que vous soyez pasteur, évangéliste, évêque, etc., que chaque œuvre que vous avez faite pour Dieu sera éprouvée par le feu. Veuillez lire 1 Corinthiens 3h12. 15. 1 Co 3h12 Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. 13 L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la déclarera, car elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera quelle est l'œuvre de chacun. 14 Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie dessus demeure, il recevra une récompense. 15 Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira une perte, mais lui-même sera sauvé, mais comme par le feu. Dans ce palais du travail, quand on mentionne le nom de quelqu'un, alors que vous vous approchez, il y a une pièce qui ne fait pas plus de 8 pieds sur 8 pieds et vous entrez. Avant d'entrer, quelqu'un a toujours été derrière vous depuis votre mort et vous ne saurez pas qu'il vous suit. Il se tient derrière vous comme une ombre. Lorsque vous entrez dans cette pièce, cette personne viendra devant vous avec un portefeuille à la main, levé jusqu'à votre visage et écrivant votre travail manuel sur terre. Il y a une table dorée et le portfolio sera placé dessus. La porte se fermera derrière vous et tout à coup tout ce qui entoure cette pièce se transformera en feu et peu à peu la flamme de ce feu s'atténuera et finalement elle s'éteindra. Ensuite, vous verrez si le travail que cette personne a fait sur terre est du bois, de l'herbe, du foin ou du chaume, la flamme le consumera. Mais s'il s'agit d'or, d'argent ou de toute pierre précieuse, une autre porte vous sera ouverte et vous vous retrouverez toujours sur ce chemin étroit. Mais c'est ce qui m'est arrivé une fois arrivé là-bas. J'ai vu une petite pierre pas trop grosse et elle est tombée sur ma paume. Je suis devenu très heureux et pendant que je me réjouissais, la pierre s'est soulevée et est repartie. Mais j'ai très bien compris que cela veut dire que mon travail est parti m'attendre au paradis puisque je suis encore en voyage, mais mon travail m'a devancé. Quand j'ai quitté le palais des œuvres, je suis arrivé à un palais appelé le palais des mots vains. 15. Le péché revisité à la salle des paroles vaines. Dans ce palais des mots vains, une fois entré, il y a une télévision d'un côté, puis vous vous tiendrez de l'autre côté. Quand viendra l'heure de votre jugement, vous verrez toutes les paroles vaines que vous avez prononcées ici sur terre. Si cette personne s'est repentie des paroles vaines qu'elle a prononcées, le sang de Jésus coulera sur l'écran et les effacera. Ainsi, si cette personne n'a jamais prononcé de mauvaises paroles avant sa mort, l'écran de télévision sera propre et on lui dira « Continuez ». Mais si vous avez déjà prononcé une parole vaine et que vous vous en êtes repenti, et que pendant votre voyage dans le monde, vous prononcez d'autres paroles vaines sans vous en repentir, elles seront écrites sur l'écran. Ceux qui ne se sont pas repentis de leurs mauvaises paroles, et même ceux qui se sont repentis et ont commis à nouveau le péché de paroles vaines, iront tous en enfer. Souvenez-vous que David a dit « Ô Seigneur, mon Sauveur, que la parole de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables. » Psaume 19h14, et Jésus dit « Toute parole vaine que les hommes diront, ils en rendront compte au jour du jugement. » Matthieu 12h36, quand je suis arrivé là-bas, mon peuple, Dieu m'a encore fait miséricorde. L'ange m'a serré la main et a dit « Procédez » et je me suis rendu dans un autre palais appelé le palais de la responsabilité. C'est le péché revisité au hall de la responsabilité. Dans ce palais de la responsabilité, toutes les mauvaises actions et pensées que vous avez faites alors que sur terre vous ne les avez pas confessées pour que le sang de Jésus les lave, vous commencerez alors à les confesser les unes après les autres, ceux que vous avez tués, contre lesquels vous avez menti, etc. Vous avouerez tout. Pendant que vous confessez vos péchés, à côté de vous il y a un pilier et un ordinateur et un ange se tient à côté pendant que vous confessez, tout sera écrit et enregistré sur l'ordinateur.
Après avoir confirmé que tout est correct dans le rapport, une voix viendra du ciel disant, à cause de tous vos personnages maléfiques lorsque vous êtes sur terre, prenez le chemin qui est égal à votre personnage, partez en enfer. XVI. Dans la salle de la séparation, de l'engagement et du sacrifice de soi. De ce palais, nous nous sommes rendus au palais de la séparation. Dans ce palais, quiconque ne s'est pas séparé pour Dieu, même s'il est ministre de Dieu, ne peut pas faire le ciel. En raison du temps dont nous disposons maintenant, je dirais que je me suis rendu au palais de l'engagement. Dans ce palais, vous serez examiné sur votre engagement et votre dévouement. Si votre dévouement et votre engagement ne sont pas à 100%, mon frère et ma sœur, le résultat est l'enfer. Nous nous sommes rendus dans un autre palais appelé le palais du sacrifice de soi. Si votre sacrifice de soi n'est pas à 100%, frère, le résultat est l'enfer. Dans toutes ces choses que je dis, le Seigneur est mon témoin vivant qu'elles sont toutes vraies. Au nom de Jésus, je prie pour moi et pour chacun d'entre vous qui lisez, afin que vous ne regrettiez pas d'avoir travaillé pour Dieu. XVI. Au hall de la mondialité. Nous sommes arrivés à un autre palais appelé le palais de la mondanité. Dans ce palais de la mondanité, une fois sur place, vous vous verrez à la télévision montrant toutes vos activités sur Terre, comme la façon dont vous portez vos vêtements, etc. Certains pasteurs avec des coiffures funky, leur cas a été très rapide, car ils vont directement en enfer. Ceux qui utilisent une crème éclaircissante pour modifier, changer la couleur de leur peau, se maquillent avec des coiffures Jerry Curl, portent des mini-jupes et des vêtements nus, iront tous en enfer. S'il vous plaît, mes collègues ministres de l'Évangile, certains d'entre nous, pasteurs, sont très bons et ont des normes de vie morales élevées, mais les membres de notre Église se comportent mal et s'habillent mal et le pasteur ne les corrigera pas à cause de l'argent. Laissez-moi vous dire que ce pasteur ira en enfer. S'il vous plaît, ne permettez pas à vos membres de vous attirer avec de l'argent qui vous mènera en enfer. Une certaine femme criait, « Je ne pardonnerai jamais à mon pasteur, même s'il était trop tard pour qu'elle pardonne, parce que, de son vivant, elle avait assisté à une réunion de réveil où elle avait entendu la parole sur la fin des temps. Des biens, y compris des bijoux, des sacs, des chaussures et des vêtements qui n'ont pas profité à un chrétien et qui ont tout incendié. Elle a commencé à s'habiller normalement comme une enfant de Dieu. Un jour, comme nous l'avons vu sur l'écran, le pasteur de son église l'a vue et lui a dit, « Ma sœur, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Elle a expliqué ce qui s'est passé lors de la réunion de réveil à laquelle elle est allée et a dit, « Mon pasteur, laissez-moi vous dire que vous ne nous dites pas la vérité sur la voie du Seigneur ici. » Le pasteur lui dit, « Oh mon Dieu, tu es allé adorer avec toutes ces églises orthodoxes, car Dieu n'a rien à voir avec ta façon de t'habiller parce que tu l'as cru dans ton esprit. » Grâce à ce que le pasteur lui avait dit, elle est rentrée chez elle et a recommencé à s'habiller selon ses anciennes habitudes mondaines. Un jour, après le service, alors qu'elle rentrait chez elle, elle a été impliquée dans un accident de voiture et elle est morte et est allée en enfer après tout ce qu'elle avait enduré. C'était en enfer qu'elle pleurait. « Je ne pardonnerai jamais à mon pasteur. » Mais mes frères, il était trop tard. Quiconque a porté des vêtements skinny ou sexy qui exposent sa nudité et ne s'en est pas repenti ira en enfer. Le ciel est saint, Dieu lui-même est saint, Jésus-Christ est aussi saint, leur esprit est le Saint-Esprit, il n'y a rien de sale qui puisse y entrer. 19. Aux salles de l'incroyance et de la peur. De là, je me suis rendu à un autre palais appelé le palais de l'incrédulité et de la peur. La Bible dit dans Apocalypse 21/8, « Mais pour les craintifs, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu ardent de feu et soufre, qui est la seconde mort. » Nous ne sommes pas des lâches qui devraient avoir peur, nous avons l'esprit de filiation. Les lâches, les craintifs et les autres iront en enfer. 20. À la salle du fruit de l'esprit. Nous nous sommes rendus au palais du fruit de l'esprit. Dans ce palais, il y en a 9 selon le livre de Galates 5h22-23. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Il n'y a pas de loi contre de telles choses. Mangez des 9 fruits de l'esprit, car s'il manque quelqu'un, mes frères, c'est directement en enfer.
Cela doit aller de l'amour, du premier au dernier, aucun ne doit manquer. 21. À la salle de la sainteté. Après cela, le palais de la sainteté. Il était écrit avec audace, « Bienvenue dans la ville du roi de gloire ». Aucune chose impure n'entrera jamais et votre péché sera revisité avant que vous puissiez entrer. Alors que vous sortez de la dernière porte, une robe blanche vous couvrira simplement. De toutes les salles, palais, d'où vous venez, vous avez été nus tout le temps. Dans ce palais de sainteté, si quelque chose appelé péché apparaît devant vous, c'est directement en enfer. Veuillez maintenant lire et réciter la prière de Paul dans le livre de 1 Thessaloniciens 5h22-23. Abstenez-vous de toute forme de mal. Maintenant, que Dieu de paix lui-même vous sanctifie complètement, et que tout votre esprit, votre âme et votre corps soient préservés irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce palais de sainteté, tant de ministres de Dieu avec différents titres sur terre, et tant de chrétiens sont allés en enfer à partir de là. Priez jour et nuit en criant pour que Jésus vous sanctifie dans votre cœur, dans votre esprit et vous sanctifie dans votre corps. Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toutes les souillures de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7/1. XXI. Une femme à la salle de la sainteté. Une femme est venue dans cette salle, et on lui a dit, « Vous ne pouvez pas passer par là. » Et elle a dit, « J'ai vécu une sainte vie chrétienne. Qu'est-ce que j'ai fait ?» L'ange dit, « Croisez les mains. » Elle croisa les mains et l'ange dit, « Ouvre-les. » Lorsqu'elle ouvrit les mains, elle avait 12 bâtons d'allumettes. Et l'ange dit, « Où as-tu trouvé ces 12 bâtons d'allumettes ?» Puis elle a déclaré, « Mon voisin m'a donné une boîte d'allumettes pour allumer mon poêle parce que je n'en avais pas. J'en ai allumé un et il ne s'est pas allumé, mais le deuxième a servi à allumer le poêle. » Et puis, elle a sorti 12 bâtons supplémentaires et les a mis dans sa propre boîte d'allumettes sans le dire à son voisin. Mais l'ange lui demanda, « As-tu dit que tu as retiré 12 bâtons d'allumettes ?» Et elle a répondu, « Je ne l'ai pas fait. » L'ange dit alors, « Lève les yeux et lis. » Et elle a lu, « Aucune chose impure n'y entrera. » Et l'ange dit, « Combien de choses impures a-t-il dit ?» Elle a répondu, « Un seul. » L'ange dit alors, « Combien d'allumettes as-tu » Elle a répondu, « 12. » Et puis la voix a dit, « Partez. » XXII. Un pasteur à la salle de la sainteté. Un homme de Dieu est venu, qui a beaucoup souffert dans le ministère. Vous verrez tout sur l'écran. Il avait une ferme à côté de l'église. Un jour, il labourait la ferme et découvrit où une faute pondait 4 œufs à l'intérieur de sa ferme. Il prit les œufs, les cuisit et les mangea. C'était tout. Lorsqu'il arriva près de l'ange, on lui dit, « Tu ne peux pas entrer. » Et il a demandé, « S'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai fait ?» L'ange dit, « Croisez les mains. » Ce faisant, 4 œufs apparurent dans la main. L'ange lui demanda, « Où as-tu trouvé ces œufs ?» Et il a dit, « J'étais en train de désherber dans ma ferme et comme je n'avais pas à manger, j'ai pris les œufs. » L'ange dit, « Êtes-vous le propriétaire de la volaille? Avez-vous même fait un effort pour rechercher le propriétaire de la volaille? C'est du vol, et aucun voleur ne peut entrer au paradis. » Et puis la voix est venue, DEPART. Quand ce fut mon tour, l'ange présent dans ce palais était comme un miroir et tout son corps était plein d'yeux et les yeux, clignaient tous, il l'appelait l'ange de Dieu. Une fois que vous apparaissez et que de loin l'ange secoue la tête, cela signifie que vous êtes malheureux, et tu vas directement en enfer. Quand je suis arrivé vers lui, il était plein de sourires, il m'a serré la main et m'a dit, « De rien à la maison. » Immédiatement, j'ai quitté ce palais et je marchais le long du mur, une porte s'est ouverte sur moi et j'ai vu la gloire de la Shekinah briller dans l'endroit. Peu importe votre puissance, vous devez fermer les yeux. Et soudain, une force m'a poussé dehors et déjà un ange se tenait là, un très grand ange avec un vêtement blanc, sa couronne brillait lorsqu'il se tenait debout, sa beauté était énorme. Immédiatement lorsqu'il m'a vu, il m'a serré la main et a parlé en anglais en disant, « Fils du Dieu très haut, tu es le bienvenu » et il a lâché mes mains. Vous voyez, l'endroit où je me tenais était plein d'or brillant et je criais, « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» À côté de moi se trouvait un long pilier et de fines fleurs plantées à côté. Alors je me suis penché pour ramasser une pierre dorée et la pierre a crié, « Alléluia !» Je me demandais juste ce qu'était ce bel endroit, et après un certain temps, l'ange m'a dit, « Fils du Très-Haut, allons-y » et j'ai répondu, « Où ?» Il a répondu, «
À la maison. J'ai dit. Alors, où en sommes-nous? Il a dit. Ceci est notre buisson ici au paradis. Et je me suis émerveillé et j'ai dit. Vous voulez dire que c'est du bouche? XXIV. À la salle des enfants. Nous sommes ensuite arrivés dans une ville appelée le palais des enfants. Dans ce palais, quiconque n'a pas bien pris soin de ses enfants ira en enfer depuis ce palais. Dans ce palais des enfants, toute forme de complot en faveur de l'avortement est qualifiée de meurtre. Même si vous étiez mère de nombreux enfants et que vous avez avorté le dernier en disant que vous n'aviez plus besoin d'un enfant, vous avez également commis un meurtre. Quiconque a pratiqué ou conspiré pour avorter une grossesse et ne s'en est pas repenti avant de mourir, ira en enfer. Ainsi, après avoir traversé la salle de la sainteté, on peut toujours aller en enfer depuis la cité des enfants. 25. Entrer à l'intérieur du ciel. Nous avons quitté le palais des enfants et sommes arrivés à la place du sang. À cet endroit, il y avait 2 anges assis l'un en face de l'autre et une bouteille de sang était placée entre eux, et ils m'ont demandé d'aller chercher le sang. Rappelez-vous que le sang avec lequel vous avez été rachetés apparaîtra devant vous. Quand j'ai collecté le sang et que mon ange a vu, il a commencé à sauter de joie et de réjouissance et nous avons recommencé à marcher ensemble, et il y avait cette porte dont nous approchions. À cette porte, il y avait un grand manoir à cet endroit. De loin, cela ressemblait à un manoir blanc, mais de près, c'était de l'or pur. Immédiatement, je suis entré dans le manoir. Devant il y avait un très gros livre et des anges debout sous des arbres dorés. Bien que le livre n'ait pas été ouvert en ma présence, je savais que c'était le livre de vie et nous avons juste traversé et continué à avancer. À ce stade, nous entrions déjà au ciel. Certains anges étaient très grands, d'autres de taille normale, et il y avait là différentes créatures, des oiseaux, des animaux, etc. Le sol et les étages étaient en or pur, les maisons étaient belles de différentes couleurs. En fait, j'étais absorbé par leur beauté. C'est jusqu'à ce que nous atteignions ce niveau que nous pouvons célébrer. N'oubliez pas le thème. Abraham, ne célèbre pas encore ta gloire. Quoi que vous fassiez pour Dieu, ne le célébrez pas encore, sauf si vous arrivez à cet endroit au paradis. Dès que je suis arrivé au ciel, je n'ai plus pu trouver mon ange, mais je n'ai pas eu peur, car je savais que j'avais déjà réussi. Je regardais devant moi un très grand manoir plein de gloire. Quand je suis arrivé à la porte, elle s'est légèrement ouverte et je suis entré. Oh mon Dieu, venez voir le rassemblement du peuple saint, ils étaient tous vêtus de vêtements blancs immaculés et chantaient « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». Quand je suis entré, j'ai vu chacun d'eux avec une couronne sur la tête. Frères, votre tâche principale sur terre devrait être de créer le ciel. Au ciel, les gens ont des rangs différents, certains à 3 rangs, d'autres à 2 rangs, et ainsi de suite, mais au moins, ils sont tous arrivés au paradis, c'est l'ultime. Je prie pour créer le ciel avec beaucoup de rangs et d'étoiles parce que ces étoiles embellissent le vêtement. Quelle est la signification de ces étoiles? Une étoile est une âme que vous avez gagnée pour le royaume et qui a tenu jusqu'au bout. Le nombre d'âmes que vous avez sauvées sera attaché à votre vêtement sous forme de rang S et d'étoiles S. À ce stade, la chose la plus importante dans votre esprit est Jésus qui vous a racheté. J'étais donc occupé à chercher Jésus. Ô Jésus, ô Jésus, laisse-moi te voir. Et dans toutes ces recherches, il y avait de l'ordre, pas de pression, pas de dispute, il y avait une paix absolue. Il y a eu un endroit où je suis arrivé, j'ai vu les 12 anciens à genoux avec leur couronne à terre, et de l'autre côté, il y avait aussi 12 anciens à genoux également et leur couronne aussi à terre. Juste là, sur le sol, gisait un homme avec une très grande couronne. Il était grand et beau. Soudain, mon esprit m'a dit que c'était Jésus-Christ. Alors j'ai crié, « Ô Jésus, je suis venu, je suis arrivé. » Il était très grand, beau, plein de gloire, rempli d'humilité. Sincèrement, je ne sais pas où les gens trouvent des photos de Jésus qu'ils utilisent sur des calendriers et des affiches. Immédiatement, Jésus m'a vu et a dit, « Abraham, 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 tu es arrivé ici. » Il m'a simplement soulevé et a crié, « Alléluia » d'une voix haute et se sondait, « Alléluia » a couvert tout le ciel. À quel point cela sera-t-il glorieux d'être entre les mains de Jésus-Christ. Dans le palais du peuple saint, le ciel est rempli de gens adorant Dieu, c'est dommage que vous ne fassiez pas partie du ciel.
Le ciel manque de gens pour y adorer, à vous de vérifier vous-même, afin que vous aussi puissiez y arriver et les rejoindre. J'ai dit, je pensais qu'on disait que notre ancêtre, le père de la foi, Abraham est ici. Immédiatement, je l'ai vu arriver. Quoi que vous pensiez, cela arrivera. Il était plein d'étoiles, ses cheveux étaient blancs et il brillait à mesure qu'il s'approchait. Il avait une longue barbe blanche avec des franges dorées, tous les saints inclinèrent la tête et il s'en alla. J'ai pensé à Paul, et tout de suite je l'ai vu venir aussi. Il était de taille moyenne avec des cheveux longs, un peu dénudés devant, mais beaucoup derrière, et plein d'étoiles. Tous ceux à qui je pensais, je les voyais immédiatement. Soudain, une pensée m'est venue à l'esprit, d'où je venais, et les saints qui sont venus de là. Immédiatement, j'ai vu arriver un homme noir et j'ai réalisé que c'était l'apôtre Ayodele Baba Lola. J'ai vu Baba Rajorge, j'ai vu ce vieux et grand évangéliste Baba Hergé Akapo, il était plein d'étoiles, j'ai vu tellement de personnes saintes. J'ai quitté ce palais pour aller dans un autre endroit où se trouvaient les demeures des gens passés et présents. J'ai vu la maison du surveillant général, Beau, de cette église, le manoir était très grand et grand. J'ai vu la maison de Baba WF Kumuyi au ciel, ainsi que tant d'autres grands hommes de Dieu. Mais il y avait d'autres grands hommes de Dieu dont je n'ai pas vu leur demeure au ciel, mais je ne citerai pas de nom. Maintenant, ils m'ont emmené aussi dans ma propre maison et elle était en construction. Puis j'ai dit, laissez les constructeurs descendre maintenant, je dois l'occuper. Mais ils ont répondu, non, la maison doit être achevée avant que vous puissiez l'occuper. Plus tard, ils m'ont emmené là où ils gardaient les vêtements des saints et j'en ai vu beaucoup qui étaient grands, mais ils ont dit que beaucoup de propriétaires de ces vêtements sont en enfer, tandis que certains propriétaires sont encore sur terre. De là, nous sommes allés voir où ils gardaient diverses couronnes, là encore, l'homme a pleuré, disant que certains des propriétaires étaient en enfer, tandis que d'autres étaient encore ici sur terre. XXVI. Marie pleurant à cause du culte. Il y a un endroit où nous sommes allés et que j'ai presque oublié de mentionner. C'était un grand palais avec 12 demeures. J'ai posé des questions sur les propriétaires de ces demeures, et il a répondu, les 12 apôtres et l'un d'eux est en enfer en ce moment. Il m'a demandé de visiter un manoir séparé, il était très grand. Alors je suis entré pour jeter un coup d'œil et j'ai vu une dame, très belle dans une robe blanche et pleine de gloire, mais elle criait d'une voix haute en disant, non, s'il vous plaît, ne m'adorez pas, je ne suis pas le Sauveur. Alors j'ai demandé qui elle était et pourquoi elle pleurait. L'homme à côté de moi a dit, c'est Marie, la mère de Jésus-Christ, pas la mère de Dieu, et elle pleure encore jusqu'à ce moment parce que les gens l'adorent encore. S'il vous plaît, mon peuple, Marie n'est pas notre Sauveur, elle est juste la mère de Jésus par naissance physique, mais pas la mère de notre Seigneur. Alors j'ai demandé, quand va-t-elle arrêter de pleurer? Ils ont dit, jusqu'au jour de l'enlèvement. Après cela, j'ai été emmené à la Nouvelle Jérusalem. Frère, c'est plus beau que le ciel, bien plus même que le paradis. Vous voyez, le ciel tout entier n'est pas le paradis, il y a des rues, des villes et des cités. La Nouvelle Jérusalem était entourée de 12 murs et de 12 portes, chaque porte porte le nom des 12 apôtres. Nous allons dans un endroit et l'ange me faisait visiter les lieux. Il montra un manoir et secoua la tête. Il dit, ceci est la maison de Judas Iscariote, mais Judas lui-même est en enfer mais sa maison est ici à Jérusalem. Maintenant, il m'a regardé et m'a dit, Fils du Très-Haut, il est temps de retourner sur terre. Et je murmurais, Terre, 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 où est la terre? Puis j'ai regardé droit et j'ai vu un endroit noir avec de rares étoiles. Alors j'ai demandé à l'ange, est-ce l'endroit où tu veux que j'aille? Non, je ne le ferai pas, tu ferais mieux d'y aller toi-même. Mais pour moi, je préfère rester ici. Alors je lui ai demandé, quelles sont ces rares étoiles que je vois partout? Il a dit, ce sont les très rares croyants sur terre. J'ai commencé à discuter avec lui que je ne reviendrai pas sur terre. Alors il a ouvert ma vision de l'enfer et j'ai vu comment les gens se précipitaient dans le feu, comment les gens pleuraient et criaient à l'aide. Alors je l'ai supplié de fermer ma vision de l'enfer sur la base de la promesse que je reviendrai sur terre. Il a également accepté de venir avec moi sur terre et de rester avec moi jusqu'à ce que nous revenions tous les deux ensemble. Puis il m'a demandé de regarder droit. Quand j'ai regardé, et voilà, je me suis retrouvé dans le lit d'hôpital.
Les 3 choses qui vous permettront d'aller au paradis et d'avoir un manoir, une vie pieuse. Évangélisation et gain d'âme, et dépensez votre argent pour Dieu. C'est mon histoire, craignez Dieu et gardez ses commandements, Ecclésiaste midi 13-14. S'il vous plaît, évitez tout ce qui pourrait vous faire manquer le paradis. ECC midi 13. Écoutons la conclusion de toute cette affaire, craignez Dieu et gardez ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. 14. Car Dieu amènera en jugement toute œuvre, avec tout ce qui est secret, soit qu'il soit bon, soit qu'il soit mauvais. Reste béni.